National pour la paix et la réconciliation qui vient d'être officiellement remise à son initiateur, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, est un document qui servira de guide pour le renforcement de la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Il est articulé autour de 106 articles, 16 titres et 39 chapitres. Pour le chef de l'État, c'est une étape décisive pour le Mali et c'est l'heure de penser les plaies pour une nation réconciliée et tournée vers le développement. Une cérémonie grandeur nature émaillée d'une grande mobilisation de toutes les couches sociales du Mali, marquée par un rappel de la diversité ethnique et culturelle. Sira Batili nous retrace les cérémoniales avec la synthèse du discours du président de la transition. Suivons. Le repère pour un Mali apaisé, on pourrait l'appeler Kouroukanfouga II de 1236. Après la charte du Mandé, le Mali s'offre une deuxième, celle pour la paix et la réconciliation nationale. Une œuvre maison par les Maliens et pour les Maliens. Son initiateur, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, est dans une logique de concrétisation de promesses tenues au peuple. Un Mali refondé, apaisé et tourné vers le développement. Et quand un nouveau chapitre de l'histoire s'ouvre pour le Mali, c'est la République qui est prise à témoin. Le temps du cérémonial donné, le guide pour renforcer la paix, la sécurité, la cohésion sociale et le vivre ensemble est présenté dans une courte vidéo réalisée par la commission de rédaction de la charte avec le sens du logo. L'on en retient des défis sécuritaires, politiques et culturels à relever. Une nécessité qui doit être un engagement individuel et collectif de tous les Maliens. Tout est expressif dans ce logo, le peuple, le territoire, l'énergie vitale et la chaleur humaine. Et pour tout scénariser ce ballet à thème qui a exposé la riche culture malienne avec ses différentes ethnies. Et le tabalé résonne pour appeler les dignes fils du Mali à la culture de la paix. Œuvre artistique du conservatoire Bala-Faseke Kouyaté. Convergence de vision, la charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale comporte 39 chapitres, 16 titres et 106 articles avec un préambule. Un précieux produit de gouvernance, une gouvernance avec une notion souveraine. La charte a évoqué toutes les stratégies de rétablissement de la paix. Elle prône le respect, la gouvernance, la redevabilité dans la gestion des affaires publiques. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, dès l'entame de son discours, rappelle la nécessité d'un tel outil pour le Mali. Cette charte, fruit d'un dialogue national inclusif et enracinée dans nos valeurs, exprime la souveraineté retrouvée du Mali sur ses choix de paix, de justice et de cohésion sociale. Après tant de soubresauts, d'incertitudes et de ressentiments à la suite ou à l'occasion de situations de crise ou de conflits, l'heure est venue de penser les plaies, d'écouter les voix longtemps tues et d'envisager l'avenir sous de meilleurs auspices. Le sacrifice consenti par les fils et les filles du Mali pour cette paix est un legs précieux qui fonde notre volonté d'aller vers une nation réconciliée et résolument tournée vers le développement. La grande conscience de notre histoire multiséculaire et la sagesse collective que les Maliennes et les Maliens ont sans cesse démontré demeurent des atouts pour relever ces défis majeurs pour la nation. À ce tournant décisif de notre histoire, nous devons tous, dans la résilience et dans la conviction d'un lendemain meilleur, joindre nos efforts pour que le Mali continue d'être, de se développer et de durer.
Plus qu'un contrat social, la Charte pour la paix et la réconciliation nationale est la clé de voûte pour l'émergence d'une société dévouée. Cette société qui a déjà su déjouer les pièges et faire face à son destin. Notre État a été victime de manœuvres géopolitiques, de pressions exogènes et de stratégies visant à diluer sa souveraineté. Ces menaces, habilement orchestrées, ont ébranlé notre cohésion, instrumentalisé les différences communautaires et affaibli notre intégrité territoriale. Fort heureusement, le discernement, la résilience et l'esprit de responsabilité du peuple malien ont permis de contrer ces tentatives et de préserver l'essentiel. En démontrant ainsi son attachement à ses origines profondes comme bouclier et en développant la pleine conscience de son unité, le peuple malien entend désormais s'illustrer dans la résolution de ces crises et conflits à travers des mécanismes endogènes. Le Mali, qui s'est donc relevé après les péripéties et les zones de turbulence, doit cheminer selon le président de la transition. Chacun doit faire signer cette charte pour sa réussite. En recevant le projet de charte pour la paix et la réconciliation nationale, je demeure convaincu que l'espoir est largement permis pour l'accomplissement du rêve collectif des Maliens de bâtir un avenir de paix, de réconciliation et de cohésion sociale. Nous devons sans réserve ni blocage et contribuer à l'avènement de cette nouvelle lueur d'espoir, appelée à illuminer nos cœurs et nos esprits et à redonner au Mali toute sa splendeur sociale d'antan, faite d'humanisme, de solidarité et de paix. Les épreuves que nous avons traversées ensemble doivent désormais constituer le ciment de notre unité retrouvée. De par sa noble vocation, la Charte nationale pour la paix et la réconciliation doit à l'avenir fédérer les énergies positives autour de nos valeurs et principes de paix et de cohésion nationale. Elle doit également constituer une garantie de notre équilibre social et de nos politiques de développement. Cette charte est appelée à devenir le socle commun des politiques publiques, des stratégies de paix et de réconciliation et de l'action collective pour notre avenir. Elle guidera nos institutions, nos autorités traditionnelles, notre société civile et chaque citoyen dans la quête d'un Mali apaisé et uni. Avant ce discours, la commission de rédaction de la charte a adressé 4 motions de remerciement aux différents acteurs qui ont contribué à l'élaboration de la charte, avec en première ligne le chef de l'État. Il faut rappeler que la charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale doit être soumise à l'appréciation du Conseil national de transition avant sa promulgation par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta.